Le tournage nous envoie toujours des rapports et il faut apprendre à les lire. Le rapport de production est un rapport général qui nous donne certaines informations pertinentes, dont entre autres les scènes qui ont été tournées. Donc la 7, la 8, la 14, la 16 et la 16.1 ont été tournées ou complétées. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est entièrement tournée, mais vous devez avoir reçu des plans associés à cette scène-là. Souvent, la production cumule leurs informations et vous pouvez tranquillement voir ces chiffres-là se remplir. Donc aujourd'hui, ils ont tourné 3 scènes qui couvrent 3 pages de scénario et 7 huitièmes. Il aurait dû durer 4 minutes 15, mais ça dure 4 minutes 45. R pour réel, P pour prévu. Donc, ils ont déjà 30 secondes de plus au montage comme ils l'estiment. Ils ont 17 plans de tournage. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la carte ici, les cartes de caméra vidéo, la caméra A, donc 6 cartes qui vont m'être envoyées et le bobine de son. Donc, c'est là que s'il me manque quelque chose, je peux nommer quelle carte qui me manque. Le script ligné, ou plutôt le scénario ligné, j'aime mieux ce mot-là, scénario ligné, c'est un scénario où on dessine dessus. Très pratique, donc je vais vous apprendre rapidement comment le lire si vous ne l'avez pas appris. Donc, par exemple, ici, c'est la scène 16.1, il y a un scénario et on a dessiné par-dessus que la caméra 4, le plan 4, excusez-moi, c'est pas la caméra, mais plan 4, couvre toute cette action-là et dans toutes les prises choisies, c'est la 5e qui est la meilleure, la prise encerclée. Donc, on voit aussi que c'est assuré ici. Ça veut donc dire que la caméra du plan 4 ne couvre pas l'action ici, mais couvre seulement Jacques qui dit aïe aïe. Et lorsqu'on voit Simon se diriger vers Mésaline, on ne le voit pas. On sait que l'action se passe, mais on ne le voit pas parce que la caméra est sur Jacques, probablement. Donc, si on voulait voir Simon se diriger vers Mésaline, il faudrait aller chercher le plan 6. Cette caméra-là ne couvrira pas Jacques, mais on verra Simon. Et ensuite, Simon va dire arrive. Donc voilà, c'est bien donc le plan 6 qui couvre Simon. Et les couleurs, c'est une convention aussi. Je crois que c'est plan large, plan moyen. Et quand c'est rouge, c'est un plan rapproché. Donc rapidement, on peut savoir quel plan couvre telle action. Donc on peut voir que le plan 3 ne couvre pas le début de l'action, mais couvre tout le long dialogue ici. Et on peut voir que la caméra 3 excusez-moi, le plan 3, cette caméra-là est sur Jacques et jamais sur Simon. Donc, c'est un rouge, donc sûrement un gros plan sur Jacques qui parle de long dialogue. Et c'est la 1, 2, 3e prise qui sont les bonnes pour ce plan-là. Maintenant, le rapport de continuité, c'est vraiment le rapport le plus important. C'est là que ça s'adresse vraiment à vous. Ça vous donne toute l'information pour repérer le nom de la prise, donc la scène 7. Plan 1, prise 1 et prise 2. La prise 2 est encerclée, c'est elle qui est encerclée, c'est vraiment important. On dit des fois en anglais circle take en anglais, donc c'est la prise qui a été préférée par le réalisateur. Donc c'est un message que la réalisation vous dit à travers la script, à travers ce rapport-là, à travers vous, l'assistant, de dire au monteur que c'est elle la bonne prise. Donc c'est vraiment important de pouvoir bien saisir, qu'il faut repérer ces plans encerclés. Et ensuite, il faut savoir à lire les pattes de mouche, comment lire ça. Donc pas très bon, ça c'est bon, donc ils l'ont encerclé, donc si je continue, c'est bon, c'est bon. L'information aussi pertinente, c'est que ça indique aussi l'heure, donc si vous avez, je ne sais pas pourquoi, mais un problème, vous pouvez vous baser sur les timecodes pour savoir quelle est la prise, parce que c'est toujours le timecode de l'heure du tournage, donc une prise qui tourne autour de 9h04, ben c'est sûrement la 7-2-1 et la 7-2-2, c'est sûrement ça. Ça indique aussi qu'il n'y a pas de son, donc ne cherchez pas à faire une synchro avec ça, puis ça vous indique dans quelle cartouche trouver la prise. Donc vraiment, c'est vraiment très pertinent. Vous avez aussi donc de l'argot un peu à comprendre. Je vais aller chercher à la fin une prise qui vous parle, voilà, INC, incomplet. Donc, avec le temps, on finit par comprendre que c'est incomplet. Donc, la prise est incomplète, donc elle n'est pas encerclée. La 2, la 3, la 4 est adorée, mais la 4 est incomplète aussi. Il y a dû avoir un petit problème vers la fin. J'arrive pas à voir pourquoi, c'est mal écrit. Mais je vois que la prise 5 a été prise, mais elle dure 19 secondes. La durée est indiquée ici. Donc, c'est supposé durer 2 minutes 30 et ça dure 19 secondes. Comment ça se fait que la prise 5 est bonne? Parce que c'est un PU, pick-up, un extrait
de la 4. Donc, ils ont repris l'action, ils ont tourné que le bout qui ne marchait pas, là. Donc, sûrement la section incomplète, puis ils ont dit ça, c'est bon, donc ça nous plaît. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un pick-up? C'est un extrait d'une scène, pas d'une scène, mais d'une prise. Donc, ils l'ont repris. Voilà, ça prend du temps pour bien décortiquer ce langage-là. Je vous le montre maintenant sous forme informatique. De plus en plus, c'est comme ça. Donc, c'est encore plus facile à lire, c'est vraiment plus clair à lire. Ici, c'est un tournage en double caméra, donc la A et la B. Donc, c'est pour ça qu'on a la A et la B. Et la cartouche, quand elle est encerclée, ça veut juste dire qu'ils ont commencé la cartouche numéro A224 et la B17, ils l'ont commencé sur cette prise-là. Tandis que le son, la 73, très souvent, il y a un seul cartouche par jour. Ah, effectivement, c'est vrai, c'est le jour 73, la 73e cartouche sonore. Donc voilà, ça confirme ce que je pense. Il y a une cartouche de son par jour. Et les prises encerclées sont nommées avec de l'information de durée et TB pour très bon et FD pour faux départ, un peu l'équivalent d'un incomplet. Donc, ils ont dû commencer l'action, puis il a dû se passer quelque chose, puis c'est un faux départ. Ou des fois, faux départ indique que l'action commence, les acteurs se sont trompés, mais la caméra n'arrête pas. Ils repositionnent la caméra et ils recommencent l'action. Faux départ. Donc, ça peut être comme ça. Donc, il faut comprendre le langage des gens du tournage.